Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous présenter mon Project Pan pour 2026 et également ma rotation maquillage pour janvier et février. J'ai sélectionné 10 produits que je souhaite terminer et en fait dans ce Project Pan, dès que j'aurai un produit qui va se terminer, je vais essayer de le remplacer par un autre pour avoir une espèce de rotation en fait de Project Pan, pour avoir toujours des produits à terminer que je vais sélectionner pour ne pas m'ennuyer dans le Project Pan. Donc là j'ai déjà fait une première sélection de produits qui seront assez faciles à terminer pour certains et d'autres un petit peu plus difficile. De toute façon, il vaut mieux avoir des objectifs faciles, sinon après on abandonne son Project Pan. Je vais commencer par un spray de finition. C'est celui de chez LH Cosmetics. C'est le One Set Long Lasting Setting Spray. Je pense que j'en suis à peu près ici, je pense, à la prochaine update, sachant que je vais vous faire des updates tous les 2 mois en même temps que les rotations. Donc tous les 2 mois, je vais vous faire mes nouvelles rotations et vous aurez l'update du Project Pan en même temps. Ouais, je pense que j'en suis à peu près ici. Donc normalement, la prochaine rotation, il sera terminé et vous verrez par lequel j'ai remplacé. Pour le teint, j'ai décidé d'utiliser le Super Boost de chez Make Up For Ever en teinte numéro 2. Vous voyez, il est déjà bien entamé parce que j'avais commencé déjà à l'utiliser dans mon Project Pan de 2025 sur novembre-décembre à peu près. Il est possible qu'en 2 mois, j'arrive à le terminer. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est possible aussi que celui-ci soit terminé. J'ai décidé de terminer cet anti-cerne de chez Natasha Denona qui est en N7, pas en anti-cerne parce que malheureusement sur moi il ne fonctionne pas. Je le couple avec le Super Boost qui n'a pas une très haute couvrance, mais du coup cet anti-cerne il est très très beau. Vraiment, c'est un bel anti-cerne, mais sur moi le problème c'est qu'il est très hydratant et du coup il ne se fixe pas et il file dans les plis. Du coup c'est un petit peu compliqué de le fixer même en le poudrant. J'ai décidé de l'utiliser sur le teint pour pouvoir le terminer. Il avance bien, je commence à avoir du mal à prélever du produit comme ça sans enlever le stopper et après j'enlèverai le stopper. Donc je sais pas s'il sera terminé d'ici 2 mois. Est-ce qu'il y a combien de quantité? Il y a quand même 7 ml dedans. Donc je sais pas s'il sera terminé d'ici 2 mois, mais j'ai bon espoir. En tout cas dans 2 mois le stopper je pense qu'il sera enlevé et ça je pense que ce sera terminé. Donc je les mets ensemble pour pouvoir les finir. Quatrième produit, il s'agit d'une base pour le teint de chez Make Up For Ever. C'est la Hydra Booster Step 1 Primer. Je l'ai entamé il y a très peu de temps, donc je pense que voilà, j'en suis à peu près ici. Je vois pas à travers le packaging, donc c'est bien dommage. On verra où ça en est, je sais pas. C'est assez long les bases à terminer quand même, donc je suis pas sûre d'avoir terminé à la prochaine update, mais en tout cas je vais tout faire pour. Si vous suivez mon Project Pan sur TikTok l'année dernière, parce qu'il était disponible uniquement là-bas, j'ai décidé de mettre le stick bronzer de chez Rare Beauty que j'ai en teinte Power Boost, et bah je l'ai pas terminé cette année, enfin en 2025. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé alors qu'il était à ras. J'ai décidé de le remettre en fait dans ce projet. J'arrive pas à savoir si je l'aurai terminé dans 2 mois. Je l'utilise le plus possible pour le terminer. Et je vous le dis tout de suite, moi les produits, une fois qu'ils auront atteint le plastique et que ce sera à ras, j'arrêterai de les utiliser, je les considérerai comme terminés. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de produits. Donc je pense que quand j'en suis arrivée là, je peux les considérer comme terminés. Donc on donne rendez-vous dans 2 mois, on verra ce que ça donne. J'ai mis également cet highlighter de chez Charlotte Tilbury. C'est le Spotlight, il y a 5 ml dedans, il faut que j'arrive à l'utiliser tous les jours pour pouvoir le terminer parce que sinon je n'y arriverai pas. Je n'y pense pas en fait, vous savez je ne mets pas d'highlighter au quotidien donc c'est très compliqué pour moi de penser à mettre un highlighter. Vraiment j'ai quand même déjà pas mal donné et il faut que je le termine. Si jamais je m'y mets, dans 2 mois il est terminé, mais il faut que je m'y mette. Cette poudre qui était dans mon Project Pan l'année dernière également, c'est la Too Faced Born This Way Soft Blur en teinte light. Je devais juste atteindre le pan l'année dernière, j'ai quand même très largement atteint le pan. Et là cette fois-ci je souhaite la terminer et ce sera fait, cette année c'est sûr. Je l'utilise uniquement pour poudrer ma base à paupières. Je prends un petit pinceau voilà et je gratte, donc j'arriverai à gratter le plus possible je pense. Je vais encore gratter un petit peu là sur le côté, mais après je pense que ce sera bon. Pareil, s'il reste un petit peu de poudre sur les contours, j'estime que c'est terminé et j'ai fait mon travail. On verra où on en est d'ici 2 mois, mais c'est vrai que comme je poudre ma base à paupières, ça va doucement. Une poudre qui je pense sera terminée, hein, à mon avis, c'est la The Professional de chez Benefit. Il en reste plus beaucoup dedans, donc je pense que d'ici 2 mois, ça y en aura plus du tout. Donc on verra si je la remplace par une poudre ou par un autre produit, parce que c'est pas parce que je finis une poudre ou un bronzer que je vais remplacer par la même catégorie. Je vais juste essayer d'avoir des produits assez faciles à terminer et que j'aime utiliser surtout. On verra ce que ça donne, mais c'est sûr dans 2 mois, celle-là sera terminée. Et pour finir, j'ai 2 produits à lèvres que je souhaite terminer. Cette huile à lèvres de chez Summer Friday. Il s'agit de la Blush Dream ou Dreamer, mais c'est écrit tellement petit. Il y a 4,5 ml. C'est pas énorme pour un produit lèvres comme ça. On dirait que le packaging est très gros, mais non. Je l'ai déjà pas mal utilisée et elle en est à peu près à la moitié. Je ne sais pas si j'enlèverai le stopper ou pas, ça dépendra de ma motivation, mais je pense pas que d'ici 2 mois ça soit terminé parce que je l'utilise, on va dire, je l'utilise 3-4 fois par semaine, pas plus, donc c'est pas dit
que ça soit terminé, mais en tout cas je vais tout faire pour. Et le dernier produit, je le mets parce que je veux pas qu'il se périme, parce que c'est un produit vraiment que j'adore, qui me fait des super jolies lèvres, donc je veux pas qu'il se périme. C'est un Love Shine de chez YSL Beauty en teinte 205. C'est une beauté, c'est une teinte magnifique, c'est une teinte qui me va super bien. Ça repulpe instantanément les lèvres, ça vous lisse les lèvres, c'est magnifique. Je l'ai déjà pas mal utilisé, hein, vous voyez, et j'aimerais complètement le terminer cette année. Donc j'aurais pas fini d'ici 2 mois, c'est sûr, mais en tout cas je vais tout faire pour qu'il se termine rapidement. Je le rachèterai pas parce qu'il faut que je finisse un petit peu ce que j'ai dans ma collection, hein, bien évidemment. Je le mets dans ce Project Pan à contre-cœur parce que je veux le faire durer dans le temps, parce que je l'aime beaucoup, mais en même temps c'est un produit qui coûte cher, que j'adore et j'ai pas envie qu'il se périme. Je l'ai quand même mis dans mon Project Pan. Donc ça c'est tout pour les 10 produits que j'ai mis à terminer, et maintenant je vais vous montrer ma rotation de janvier et après ma rotation de février. Alors comment je m'organise pour pouvoir utiliser tous les produits dans ce laps de temps? En gros, je vais utiliser ma rotation. Alors il y a des produits qui ne seront pas dans mes rotations, que je vous ai montré là bien sûr, comme les bases par exemple, anti-cerne, etc. Et il y en a d'autres qui seront en doublon. Donc ce que je me suis dit, c'est que les jours où je travaille, puisque vous savez que je travaille pas tous les jours, je vais utiliser mon Project Pan. Et les jours où je ne travaille pas, je vais utiliser ma rotation. Sauf pour les palettes, parce que vous avez vu, j'ai pas de produit de fard à paupières à terminer dans mon Project Pan. Donc du coup, j'utiliserai les palettes de ma rotation. J'espère que vous me suivez. Apparemment, j'ai envie de me compliquer la vie pour finir mes produits. Que je fais ça, c'est pour utiliser mes anciens produits, et j'aimerais utiliser quasiment tous mes produits sur cette année. Donc, pour janvier, j'ai sélectionné 4 palettes que je vais vous montrer juste après. J'ai pris un fond de teint parce que pareil, je vais réutiliser les fonds de teint que j'ai dans ma collection. J'en ai aussi quelques-uns de côté que je vais réutiliser avec vous en vidéo. Je vais repasser au travers en fait de tous mes fonds de teint pour savoir lesquels je garde, ceux que je donne, etc. J'ai mis dans ma rotation du coup le Sephora Care fond de teint en teinte 17,5N. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. J'ai découvert des nouveaux fonds de teint, donc je me dis que peut-être potentiellement il va plus me convenir, donc il faut que je le reteste. En blush, je me suis mis 2 blushs que je n'ai pas utilisés depuis très longtemps. Les Glow Play de chez MAC, je les ai pas sortis depuis, mais depuis que je les ai en fait, depuis que je les ai achetés. Donc c'est bien dommage. Donc j'essaye de repasser au travers. Donc j'ai sorti la teinte So Natural parce que je voulais vraiment un blush basique naturel sur mon teint. Et vu que je n'ai pas de blush à terminer, ça c'est quelque chose que je peux mettre au quotidien par exemple pour aller au travail. Même le deuxième que j'ai sélectionné, hein, c'est le By Terry, le CC Liquide Blush que j'ai en teinte Rosy Flash. Celui-ci aussi, hein, il passe très bien au quotidien. Il est un petit peu plus rosé chaud. Mais j'aime ces 2 blushs et j'aime les utiliser pour le quotidien, et ils sont faciles aussi à utiliser pour le quotidien. Donc ça, ce sera les 2 blushs pour le mois de janvier. Donc le mois de janvier est déjà bien entamé, mais j'avais plein de vidéos à vous montrer avant celle-ci, mais après on essaiera de faire les rotations en début de mois, comme ça vous verrez vraiment la rotation. J'ai également mis 2 bronzers, donc je me suis mis comme objectif de mettre un bronzer crème et un bronzer poudre. Donc le bronzer crème, j'ai pris le Laguna 01 parce que c'est la teinte la plus claire, et comme on est en plein hiver, ça tombe très bien et ça ira très bien. Donc celui-ci, je vais l'utiliser en alternance avec le Rare Beauty. Quand je travaille pas, je mettrai celui-ci, quand je travaille, je mettrai le Rare Beauty. J'espère que vous me suivez. Et pour le bronzer poudre, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, c'est le Gucci, en plus je l'adore, donc j'ai très envie de l'avancer, et c'est la teinte 01. Vous avez vu, ça va être très light, hein, les rotations, je mets pas 50 000 produits parce que tout ce que je veux c'est les utiliser. Donc si j'en mets trop, après il y en a certains qui vont passer à la trappe. Donc j'ai sélectionné 4 palettes. J'ai sélectionné une mini, vous verrez il y aura des mini quasiment à chaque rotation. J'ai sélectionné la mini nude palette, ça fait très longtemps aussi que je l'ai pas utilisée, donc il fallait que je la ressorte. J'ai sélectionné une autre palette de neutres que j'aime beaucoup, c'est la Glam Light, c'est la Chocolate Donut que j'adore. Elle a des fards lumineux dedans qui sont vraiment magnifiques. J'ai sélectionné cette palette, ça fait très longtemps que je voulais la réutiliser, c'est la Glam Palette de Natasha Denona. Je voulais la ressortir et je trouve que c'est le moment idéal pour la réutiliser. Il y a de très belles teintes, j'ai trop hâte de me maquiller avec, et je pense que dès demain là, je travaille et je pense que je vais me maquiller avec cette palette là parce que je la trouve vraiment superbe. Après je commence très tôt donc si ça se trouve je mettrai rien sur mes paupières, mais je vais la sélectionner dans ma tête pour demain matin. Et j'ai sélectionné aussi la The Natural Nude Born This Way de chez Too Faced, parce que pareil c'est une palette de nude que j'adore et que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps et qui est un petit peu plus chaude. Je pense que je vais faire une semaine une palette, une semaine une autre palette, comme ça au moins je les aurai utilisées correctement pendant cette rotation.
Donc voilà, il y a celle-ci. Donc ça, c'était tout pour ma rotation du mois de janvier. Les produits seront différents du coup pour le mois de février. J'ai également sélectionné 4 palettes que je vous montre juste après. J'ai sélectionné également un fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Dior, le Dior Forever Skin Perfect en teinte 1N. Donc c'est le stick. C'est le seul fond de teint, je pense, de chez Dior avec lequel j'ai du mal. Je vais le retester, on verra bien ce que ça donne. Et je vais essayer peut-être de le coupler avec ça pour voir si j'arrive, ou avec une crème teintée, ou je sais pas. Il me faut quelque chose d'hydratant en fait dessous pour pouvoir l'utiliser, donc on verra. Concernant produits pour le teint en blush, j'ai sélectionné une palette poudre. Donc un coup ce sera un blush solo, un coup ce sera une palette pour pouvoir utiliser tous mes produits. Donc c'est là les 4 rouges yeux et joues donc de chez Chanel qui est absolument sublime. Pareil, ça aussi pour utiliser sur les yeux, c'est très très beau. Et ça fait longtemps que je voulais la ressortir. En blush liquide, j'ai sélectionné celui de chez Rare Beauty, c'est la teinte Virtue. J'aime beaucoup cette teinte et j'avais très envie de la ressortir depuis un long moment. On l'utilisera au mois de février. Enfin, je dis on, c'est moi surtout. En bronzer, j'ai sélectionné 2 bronzers. Un poudre, celui de chez Kiko. C'est le Flawless Fusion en teinte 01. Encore une fois, c'est une teinte claire, donc je me suis dit que pour la saison d'hiver, ce sera parfait. Au moins, il se verra sur mon teint. J'ai sélectionné aussi un bronzer liquide que je n'ai pas mis depuis que je l'ai acheté, que je l'ai testé. C'est le Sculpt Tape de chez Tarte en teinte soft bronze. Donc c'est le seul que je possède avec ce packaging là. J'aimerais ne plus posséder ce genre de produit là dans ma collection, mais il y a 12 ml dedans. C'est très très long à finir. J'ai sélectionné également une poudre parce que je suis persuadée que du coup j'aurais terminé ma poudre de chez Benefit d'ici le mois de février. Donc j'ai sélectionné la poudre de chez Givenchy qui viendra peut-être la remplacer dans Project Pan, je suis pas sûre. On verra d'ici 2 mois. Donc c'est la Prisme Lip Press Powder que j'ai en teinte satin blanc que j'avais déjà pas mal utilisé. Donc je vais la retester et je verrai si elle intègre ou pas mon Project Pan. Concernant les palettes, donc il y a bien évidemment une mini palette de Natasha Denona. Il s'agit de la My Mini Dream palette que je trouve très très belle. J'adore cette petite palette, elle est superbe. J'ai également sélectionné la Rose Metal de Anastasia Beverly Hills qui est aussi très 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 jolie et que je n'ai pas assez utilisée à mon goût. J'ai voulu ressortir aussi la Icy Nude de Huda Beauty, qui est aussi très très belle. Alors petit aparté, je vais faire des formats courts que je posterai sur Instagram, TikTok et sûrement en short sur YouTube. Donc suivez-moi de partout. Je vais vous poster des maquillages avec les produits en fait de ma rotation parce que le but de cette année c'est de réutiliser mes produits. Je pense que vous l'aurez compris. Donc je vais aussi vous les montrer en action, peut-être que ça vous donnera envie de les ressortir, etc. Donc du coup voilà, je vais vous proposer des looks avec ces différents produits. Et la dernière palette et le dernier produit de cette vidéo, c'est une palette de Natasha Denona, c'est la palette 28 fards. Avec celle-ci, j'aurai pas le temps d'utiliser tous les fards qui sont dedans, mais elle a coûté quand même très cher et donc je ne peux pas juste la laisser dans un coin, vous voyez. Elle est magnifique cette palette et j'ai envie de me refaire une idée en fait sur les fards à paupières qui sont dedans. Donc voilà, je l'ai ressortie pour le mois de février, donc je pense qu'avec tout ça, je suis parée pour les 2 mois. Donc je vous donne rendez-vous fin février ou début mars pour la prochaine rotation et pour le date de mon Project Pan. Dites-moi vous comment vous procédez pour utiliser vos anciens produits. Est-ce que vous avez également un Project Pan qui est en cours? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et en attendant, je vous laisse avec d'autres vidéos.